Libérez-vous pour prospérer, une prière pour éliminer les obstacles financiers. Chers amis, sur notre chemin vers la prospérité et l'épanouissement, nous sommes confrontés à de nombreux obstacles qui peuvent nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel financier. Si vous êtes ici aujourd'hui, à la recherche non seulement de mots, mais d'un lien profond avec la source de toute abondance, sachez que ce moment est pour vous. Permettez-vous d'ouvrir votre cœur et votre esprit à une prière puissante qui éliminera tous les obstacles qui entravent votre progression financière. Avant de commencer notre prière, je voudrais vous inviter à réfléchir aux défis financiers qui peuvent être présents dans votre vie. Qu'il s'agisse d'une dette qui semble insurmontable, d'un manque d'opportunités d'emploi ou de croyances limitantes qui sabotent votre réussite, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous partagent les mêmes luttes et aspirations à une vie financière prospère et abondante. La douleur des obstacles financiers peut se manifester de différentes manières dans nos vies. Il peut s'agir du sentiment d'être piégé dans un cycle de manque et de limitation, ou de la frustration de voir nos rêves retardés par des circonstances indépendantes de notre volonté. Cependant, il est important de se rappeler que les obstacles ne sont que temporaires et peuvent être surmontés avec l'aide divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons dans une prière sincère, reconnaissant notre lien avec la source divine de toute prospérité et abondance. Ouvrons nos cœurs pour recevoir les bénédictions qui nous sont destinées, confiant que l'univers nous fournit toujours ce dont nous avons besoin pour surmonter tout obstacle. Alors, respirez profondément, libérez-vous de tout souci et permettez-vous de vous connecter à l'énergie d'amour et d'abondance qui nous entoure. Ressentez la présence du divin dans votre cœur, guidant vos pas et éclairant le chemin vers l'élimination de tous les obstacles financiers. Avec foi et gratitude, proclamons ensemble cette prière puissante. Ô Dieu miséricordieux, source de toute vie et prospérité, je viens à toi en ce moment avec humilité et gratitude dans mon cœur. Je reconnais ta présence dans tous les domaines de ma vie, y compris mes finances. Je te demande, ô Père, de lever tous les obstacles qui entravent ma progression financière. Libère-moi des dettes qui m'alourdissent et des croyances limitantes qui m'empêchent de voir les opportunités qui m'entourent. Ouvrez-moi les portes de la prospérité, donnez-moi le courage et le discernement pour saisir chaque opportunité qui se présente à moi. Aide-moi à cultiver un état d'esprit d'abondance dans lequel je reconnais et apprécie toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et que je suis encore à venir. Puissé-je vivre dans une gratitude constante, sachant que je suis vraiment riche dans tous les domaines de ma vie. Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Amen. Alors que nous clôturons cette prière, sachez que les obstacles financiers sont en train de disparaître de votre chemin. Faites confiance au pouvoir de la prière et gardez votre foi ferme, sachant que l'univers conspire toujours en notre faveur lorsque nous cherchons à vivre en harmonie et en abondance. Chers amis, je vous remercie de vous joindre à moi dans ce moment sacré de connexion et d'élévation spirituelle. Que cette prière soit une lueur d'espoir et d'inspiration tout au long de votre parcours financier. En attendant la prochaine rencontre, que la paix et la prospérité soient toujours présentes dans votre vie. Présence du Seigneur avec une autre prière. Je m'appelle Sophie et je dirigerai ce dernier moment de prière. Je voudrais vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne. C'est très simple et ne vous coûte rien. Mais en faisant cela, vous montrez à YouTube que vous aimez notre contenu et il sera montré à plus de personnes. Mais si vous souhaitez contribuer financièrement à ce ministère, regardez la description de notre vidéo expliquant comment procéder via PayPal et d'autres moyens. Eh bien, je sais que beaucoup d'entre vous qui suivent notre chaîne aiment le psaume 91. C'est pourquoi je veux vous aider avec cette prière. Le psaume 91 est une source inépuisable de force et de protection divine. En ce moment, je vous invite à vous joindre à moi et ensemble, nous implorons Dieu de nous donner du courage, de la foi et de la victoire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Au milieu des incertitudes de la vie, le psaume 91 devient notre refuge, notre guide. Comprenons que cette prière n'est pas seulement un discours vide de sens,
mais un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu. Pendant que vous guidez chacun de vous dans cette prière, rappelez-vous que le pouvoir de la foi ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur qui les prononce. Prions. Vous pouvez répéter ces mots ou simplement continuer vos activités en écoutant ces mots. Père céleste, je me place en ta présence, reconnaissant qu'en toi je trouve la force de surmonter les défis que la vie présente. Le 91e psaume nous rappelle que celui qui habite le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, à ce moment, j'entre dans ta cachette, cherchant refuge dans ton amour et ton pouvoir. Seigneur, au cours de ce voyage, je me rends compte que la foi est plus qu'une croyance. C'est une action transformatrice. C'est pourquoi, alors que nous marchons ensemble dans ce moment de prière, j'invite mes amis et frères à approfondir la vérité du psaume 91 et à appliquer chaque promesse qu'il contient dans leur vie. Père, ta parole nous assure que tu es notre refuge et notre force, notre Dieu en qui nous avons confiance. Que la foi germe dans chaque cœur en ce moment, créant une atmosphère de confiance et de sécurité. Que lorsque nous prions, nous sentons ta présence nous envelopper comme un manteau protecteur. Embrassant les promesses du 91e psaume, je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'approchera de notre tente. Père, éloigne de nous tout mal, toute anxiété et toute peur. Que ta présence soit une barrière contre les adversités qui tentent de nous atteindre. Seigneur, dans notre prière pour surmonter les difficultés, nous demandons du discernement pour faire face à chaque situation. Que ta lumière illumine nos pas, chassant les ombres qui tentent de nous confondre. Puissions-nous, tout en ayant confiance en toi, être guidés par la sagesse divine qui nous mène à la victoire. Au nom de Jésus, nous rejetons toute influence mauvaise qui cherche à nous nuire. Alors que nous déclarons l'autorité de ton nom, les forces des ténèbres se dissipent. Que chaque parole de cette prière soit comme une épée tranchante, coupant tout lien qui nous emprisonne. En toi, nous trouvons la libération et la victoire sur tout mal. Père aimant, nous présentons maintenant devant toi nos douleurs et nos faiblesses. Vous qui êtes le grand médecin, connaissez chaque blessure physique, émotionnelle et spirituelle. Nous demandons ta miséricorde, Seigneur, afin que ta main guérisseuse touche nos vies, apportant restauration et renouveau. Que ta grâce coule abondamment, favorisant une guérison complète dans tous les domaines de notre vie. En ce moment de réflexion et de prière, nous devons nous rappeler que la pratique de la prière ne se limite pas à des situations spécifiques. Cette prière doit être une habitude quotidienne, une conversation constante avec Dieu, qui façonne notre caractère et fortifie notre foi. En intégrant la prière à notre routine, nous trouvons la force nécessaire pour surmonter les obstacles qui surgissent quotidiennement. De plus, nous pouvons nous souvenir de la prière du Notre Père. Nous pouvons percevoir l'harmonie divine qui existe entre ces deux formes de communication avec le Père céleste. Le Notre Père nous enseigne à rechercher le royaume de Dieu et la volonté divine en toutes choses, tandis que le 91e psaume nous assure qu'en demeurant dans la présence du Très-Haut, nous trouvons protection et refuge. Lorsque nous prions le Notre Père, nous réaffirmons notre abandon total au Seigneur, demandant que sa volonté soit faite dans nos vies. Cet abandon s'aligne sur la confiance exprimée dans le psaume 91, où nous reconnaissons qu'en nous réfugiant en Dieu, nous trouvons la sécurité et la paix. Les deux prières nous invitent à remettre nos préoccupations entre les mains du Père, confiant qu'il est capable de diriger nos vies avec sagesse et amour. Chacun de nous vit des expériences uniques qui façonnent notre relation avec le divin. En disant cette prière personnelle basée sur le psaume 91, nous ouvrons notre cœur et partageons avec Dieu les réalités de notre vie. Le psaume 91 nous offre une feuille de route de confiance et d'abandon, mais c'est dans l'expression sincère de nos paroles que la prière devient véritablement efficace. En ce moment, nous voulons nous souvenir du voyage spirituel qui nous conduit de l'incertitude à la certitude,
de la peur à la confiance à travers le psaume 91. En approfondissant les promesses contenues dans ce psaume, nous nous souvenons de la fidélité de Dieu en toutes circonstances. Quiconque habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alors que nous commençons notre prière, reconnaissons que le Très-Haut est notre refuge sûr. Élevons nos cœurs, recherchant l'ombre du Tout-Puissant, où nous trouvons repos et protection. Que chaque parole prononcée soit imprégnée de la confiance qu'en Dieu nous trouvons un refuge inébranlable. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et un bouclier. En déclarant ces paroles, nous affirmons notre confiance inébranlable en Dieu. Il est notre refuge, notre forteresse, et nous mettons toute notre confiance en lui. Alors que nous affrontons les pièges de l'ennemi et les fléaux pernicieux de la vie, nous reconnaissons que sous ses ailes nous sommes en sécurité. Que la vérité du Seigneur soit notre bouclier et notre bouclier, nous protégeant de tout mal. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas frappé. Tu regarderas seulement de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. Puisse la peur être bannie de nos cœurs alors que nous proclamons cette vérité. Que la confiance en la protection divine nous libère des peurs nocturnes et des flèches lancées pendant la journée. Face aux fléaux des ténèbres et aux menaces de midi, nous nous souvenons que nous sommes invulnérables sous l'ombre du Très-Haut. 1000 personnes peuvent tomber à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous restons fermes, confiants dans la récompense que le Seigneur réserve aux justes. Car toi, Seigneur, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il donnera sur toi l'ordre à ses anges de te garder en toutes choses. Tes voies, ils te porteront entre leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et le serpent, tu piétineras le jeune lion et le serpent sous tes pieds. En déclarant que le Seigneur est notre refuge, nous reconnaissons que nous demeurons sous sa protection constante. Aucun fléau ne nous frappera, car il a ordonné à ses anges de nous garder de toutes les manières. Que la certitude de la protection angélique nous réconforte, nous soutenant entre les mains divines pour que nous ne trébuchions pas. Alors que nous affrontons les lions et les serpents, sachons que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Parce qu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Je le placerai en haut lieu, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le ferai le sortir de là, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. En nous accrochant à Dieu, en faisant confiance à son nom, nous expérimentons sa réponse divine. Au milieu de l'angoisse, il est avec nous, nous en sort et nous glorifie. Puisse la promesse d'une vie longue et abondante nous inciter à poursuivre avec confiance le chemin de la foi. En ce moment, j'invite chacun de vous à réfléchir à l'importance du psaume 91 dans votre vie. Quel impact ces paroles sacrées ont-elles sur votre cœur? Dans quels aspects de la vie quotidienne les vérités de ce psaume peuvent-elles être appliquées? N'oubliez pas que la prière est un voyage personnel et que chacun a une histoire unique sur la façon dont Dieu a travaillé de manière puissante. Pour conclure notre chemin de prière, tournons-nous vers le Notre Père, la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Lorsque nous prononçons chaque mot, rappelons-nous que nous sommes en communion directe avec notre Père céleste, qui connaît nos besoins avant même que nous les exprimions.